Bonsoir à toutes et tous, édition spéciale sur BFM TV et BFM Business. Ce soir, édition spéciale. Pourquoi? Parce que l'actualité et l'histoire économique et politique s'écrivent ce soir en direct. Ce qui était impensable il y a encore quelques semaines, nous étions alors en 2011, va se jouer ce soir, va se jouer en ce début d'année 2012. Écoutez bien, la France va sortir de la zone euro. Pire, la zone euro, d'après ce que l'on nous dit, la zone euro est en train d'éclater. Le point de déclenchement, c'était vendredi dernier. Il y a 3 jours, la dégradation du triple A français après de longues négociations avec la chancelière Angela Merkel. Le président Sarkozy a pris la décision, je cite, qui s'imposait, de sortir la France de cette zone de la monnaie unique européenne. Le chef de l'État va donc s'expliquer très rapidement à la télévision. Alors où nous parlons, Nicolas Sarkozy tient d'ailleurs une réunion de crise avec l'ensemble de son équipe gouvernementale à l'Élysée, où nous retrouvons pour BFM TV Damien Fleureau. Oui, le président de la République qui enchaîne les réunions de crise ici même à l'Élysée. Il a notamment reçu François Fillon, un entretien d'une demi-heure. Puis le chef du gouvernement est revenu un peu plus tard. Il était accompagné cette fois de François Baroin, le ministre de l'économie et des finances, et d'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. Quelle réponse doit-on envoyer aux acteurs économiques pour les rassurer, aux partenaires de la France à l'international? C'est de tout cela qu'il est question en ce moment même à l'Élysée. Et puis Nicolas Sarkozy a eu un entretien téléphonique avec Angela Merkel, mais également avec le président de la Commission européenne. On parle également d'une intervention imminente du chef de l'État, une intervention télévisée, un message court mais solennel. Il faut rassurer les Français, dit-on dans l'entourage du président. Nous retrouvons Damien Fleureau dans un instant en direct de l'Élysée. À l'instant, Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, vient de le dire. Je cite, ce sont ses propres mots. Nous sommes dans une situation très grave. Cette décision de la France de sortir de la zone euro, prise par le chef de l'État, crée une véritable déflagration au sein de l'Europe. Premier pays à réagir, l'Allemagne, où nous retrouvons Antoine Eulard, pour BFM TV. Antoine, le président de la République, n'a pas agi seul. Il est resté en étroite liaison avec Angela Merkel. Alors, manifestement, Nicolas Sarkozy avait averti Angela Merkel. Ces derniers jours, les deux dirigeants ont multiplié les rendez-vous téléphoniques. Pour autant, cette décision française inquiète la chancelière. D'abord parce que la France est le premier partenaire commercial de l'Allemagne et donc forcément le changement de monnaie va pénaliser le business des exportateurs allemands. Et puis surtout, en quittant la zone euro, la France ne versera pas les aides promises à la Grèce et au fonds de soutien aux pays en difficulté. Donc mécaniquement, le sauvetage de la monnaie unique va coûter beaucoup plus cher que prévu à l'Allemagne. Or ça, ici, il n'en est pas question. Les Allemands refusent de payer davantage pour les autres. Bref, on sent bien que l'Allemagne ne va pas rester les bras croisés. Certains évoquent déjà un retour aux marques, les autres la création d'une mini-zone euro avec seulement les pays d'Europe du Nord. Une sorte de club des bons élèves dont la France, très clairement, serait définitivement exclue. Alors de Paris à Bruxelles, justement, nous y allons maintenant dans la capitale belge. Retrouvez Yann-Anthony Noguès pour BFM TV. L'Europe vit en effet des heures cruciales. Ce qui se passe est irresponsable et dangereux, entendait-on aujourd'hui dans les couloirs de la Commission européenne, Yann-Anthony. Écoutez, les ministres européens des Finances sont actuellement, et ce depuis une bonne heure maintenant, en vidéoconférence. Au moment où je vous parle, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le chef économiste de la Banque Centrale Européenne sont dans le bureau de José Manuel Barroso, le président de la Commission. Un bureau transformé en véritable QG de crise ici à Bruxelles. Et d'après nos informations, les 3 hommes seraient en train d'examiner un plan d'urgence européen de sortie de la zone euro. Un document top secret rédigé par les services de la Commission. En fait, la priorité est d'éviter toute panique bancaire, d'éviter une ruée vers les banques à travers l'Europe, car si aujourd'hui tous les euros se valent, eh bien dans les prochains jours, ce ne sera vraisemblablement plus le cas. Bon nombre des futures monnaies nationales vont se dévaluer. Il faut donc éviter que les gens des pays fragiles ne retirent tout leur argent de leur banque pour aller ouvrir un compte dans les pays les plus solides comme l'Allemagne par exemple. Édition spéciale sur BFM TV, décision française de sortir de la zone euro. Nous allons retourner à l'Élysée dans moins de 3 minutes. Mais il faut aller aux États-Unis maintenant. Le président Barack Obama se tient au courant de la situation. Et vous le devinez, c'est Wall Street qui dévisse en ce moment. Wall Street où nous retrouvons Emmanuel Dutheil.
C'est vraiment un vent de panique. Il n'y a pas d'autre mot qui vienne toucher ces marchés américains. Les rumeurs allaient bon train depuis ce matin, mais là c'est vraiment l'affolement. Les indices américains sont vraiment en train de s'effondrer. On perd plus de 10% à 12,9% pour être précis sur le Dow Jones, 15% sur le S&P, 17% sur le Nasdaq. Un investisseur me disait il y a quelques minutes, on n'a pas vu une telle panique depuis la chute des tours en 2001. C'est dire les clients inquiets, semble-t-il, pour leurs investissements en Europe, sont en train d'appeler de toutes parts les banques. Les rumeurs de suspension de cotation commencent même à nous parvenir. Beaucoup d'informations pour le moment. Cette mort de l'euro vient de faire assez logiquement bondir le dollar. Au plus haut niveau de l'État, on s'inquiète également des répercussions de cette crise. L'Europe est le premier partenaire commercial des États-Unis. Toutes les télés américaines sont actuellement en breaking news. Barack Obama vient également d'être informé de la situation lors d'un meeting de campagne dans l'Ohio. On a vu vraiment la tête du président américain se fermer à l'occasion de cette annonce. Il a refusé de s'exprimer alors que d'habitude, il parle toujours aux journalistes. Il s'est tout de suite envolé pour la Maison-Blanche à bord de l'avion présidentiel. Une réunion est prévue d'ici quelques heures avec les tout principaux responsables, dont le secrétaire au Trésor Tim Geithner, Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale américaine, et Hillary Clinton, la secrétaire d'État. Tim Geithner doit même s'envoler dès cette nuit pour l'Europe pour suivre la situation sur place. Il sera même accompagné de Christine Lagarde, chose rare, la patronne du FMI va voyager avec lui. Elle vient d'affirmer à l'instant que le monde risque de connaître tout simplement sa pire dépression. Je vous confirme par ailleurs les précédentes rumeurs dont je vous parlais il y a quelques secondes. Les cotations viennent à l'instant d'être suspendues ici au Nasdaq. On est même prié, semble-t-il, de quitter les lieux. C'est dire si l'anxiété quand même sur ces marchés américains est très forte. BFM Business et BFM TV mobilisés. Ce soir, la France a décidé de sortir de la zone euro. Nous retournons à Bruxelles, retrouver Yann-Anthony Noguès pour BFM TV parce que, Yann-Anthony, la fin de l'euro est actée et on a même élaboré, ça y est, à Bruxelles, un scénario de retour aux monnaies nationales. Écoutez, d'après nos informations, et tout cela est encore à mettre au conditionnel, eh bien, selon le plan élaboré dont nous venons d'obtenir une copie, la procédure de retour aux monnaies nationales prévoirait dans l'immédiat le blocage de tous les comptes épargne, l'interdiction de retirer plus de 100 € par semaine en liquide, l'interdiction d'ouvrir de nouveaux comptes et puis l'interdiction des virements à l'étranger. Tout cela donc en schématisant pour éviter que les Européens n'aillent tous placer leur argent en Allemagne. Et puis ensuite, le retour aux monnaies nationales devrait prendre du temps, des mois, voire une année, ne serait-ce que pour définir les nouveaux taux de conversion ou même imprimer des nouveaux billets. D'ici là, on devrait donc garder les billets actuels en euros et des tampons devraient être mis dessus avec le nom de la nouvelle monnaie, en l'occurrence chez nous, le nouveau franc. José Manuel Barroso devrait donner a priori une conférence de presse dans les toutes prochaines heures, sans doute pour présenter ce plan d'urgence. Après Bruxelles, après New York, après Berlin, nous retournons maintenant à l'Elysée. Tout se joue ce soir à Paris, à la présidence de la République. Nicolas Sarkozy doit prendre la parole, expliquer aux Français cette décision de sortie de l'euro ô combien importante à 3 mois du scrutin présidentiel. Damien Fleureau. Oui, il y a de l'agitation autour de moi, l'affluence des grands moments à l'Elysée, puisqu'il y a quelques instants, nous avons été autorisés à pénétrer dans la cour du palais. Et d'ailleurs, un micro a été installé juste derrière moi sur le perron. Cela veut donc dire que l'intervention de Nicolas Sarkozy est imminente, une intervention qui se veut très solennelle. Il faut rassurer les Français, nous dit-on, dans l'entourage du président de la République. Tout au long de ces 3 dernières heures, le chef de l'État qui a multiplié les entretiens avec ses homologues européens, avec Angela Merkel notamment, mais également avec les chefs des gouvernements italiens et espagnols. Nicolas Sarkozy qui a bien sûr vu à 2 reprises François Fillon, mais également François Baroin, le ministre de l'économie, et également Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. Il y avait également tout à l'heure à l'Élysée Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France. Toute une série de questions se posent, les conséquences pour les acteurs économiques, les conséquences pour les relations de la France avec ses partenaires à l'international, quelles conséquences pour les marchés financiers. Nicolas Sarkozy doit répondre à toutes ces questions au cours de son intervention. Il faut également montrer que malgré cette crise, les affaires continuent et que le président de la République est bel et bien aux commandes du navire France. Mais non, la zone euro n'a pas explosé et la France est ce soir toujours dans l'euro. Notre scénario était pure fiction. Mais depuis la crise grecque, un tabou a été levé. Ce scénario est redevenu d'une actualité brûlante. Depuis ce vendredi, avec la dégradation de 9 pays européens, dont la France par une seule agence Standard & Poor's. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans les 2 heures qui viennent au cours de cette émission.